c'est l'une des personnes qui a fait partie des piliers de Francky dans notre ancienne compagnie. C'est la personne, en fait, si vous voulez, un jour on était en convention internationale, il y avait plus de 20 000 personnes. Et Francky, il est monté sur scène et il a appelé toutes les personnes qui avaient des positions saphir ou plus, et il a appelé une vingtaine, une trentaine de personnes. Dans cette vingtaine, trentaine de personnes, il n'y en a que 2 qui ont parlé. Son premier partenaire, la personne grâce à qui tout a commencé pour lui, et le deuxième, la personne qui est ici avec nous. C'est quelqu'un qui a fait partie des classements de top earners numéro 1 en France et en Europe, dans notre ancienne compagnie. Écoutez-moi bien, je vous conseille encore une fois d'écouter très très attentivement ce qu'il va vous donner comme compétences ce soir, parce que c'est de l'or en barre. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir mon ami Mehdi Matouk, s'il vous plaît. De la manière dont il m'a introduit, parce que je ne savais pas qu'il m'aimait autant. Merci beaucoup en tout cas d'être là aujourd'hui, et merci à Omar et à notre ami Francky Magliocco de me permettre encore d'intervenir alors que je suis plus dans le game. Alors je vais me présenter tout d'abord. Je m'appelle Mehdi Matouk, j'ai 26 ans et j'ai démarré pour ma part le marketing de réseau à 21 ans. À l'époque, j'étais apprenti ingénieur aux arts et métiers à Paris, je ne cherchais pas d'opportunité, j'étais dans le génie industriel, j'allais devenir ingénieur, tout allait très bien pour moi. Et j'étais très occupé parce que j'avais d'autres affaires à côté, j'achetais, je vendais des voitures. Et j'étais très occupé, mais j'avais une notion, enfin j'avais une connaissance, j'en étais sûr et certain, c'est que dans la vie, les gens les plus occupés étaient les gens les plus disponibles pour les opportunités d'affaires. Et c'est pour ça qu'ils étaient occupés. Donc quand on m'a parlé de marketing de réseau, je me suis déplacé, j'étais un peu curieux, et j'ai atterri dans une salle, on m'a présenté une opportunité d'affaires comme une autre, et je me suis dit, je ne peux pas rentrer chez moi et regarder ma famille comme ça en leur disant, bah écoutez, on m'a proposé quelque chose et j'ai pas essayé. Moi, dans la vie, je me dis, bon, autant essayer et après on verra. Et vous allez voir que dans la vie, il y aura des choix à faire, quoi qu'il arrive. Mais ce qui va déterminer la justesse et la pertinence d'un choix, c'est pas ce que vous allez faire avant, toute la réflexion, je le fais, je le fais pas, qu'est-ce que je fais. Bon, on va mûrir, on va faire mûrir le projet. Il y en a qui font plein de, vous savez, qui écrivent plein de trucs sur les papiers. Et moi, je pense que la pertinence d'un choix se détermine par ce que vous allez faire après ce choix, pas avant. Est-ce que vous comprenez? Oui. Une fois que vous êtes engagé, vous allez faire des choses derrière qui vont déterminer que c'était la bonne décision. Donc maintenant, voilà pour ma petite histoire. J'ai atterri donc dans le marketing de réseau. J'ai fait 3 ans dans l'ancienne compagnie de Guardiara. Et j'ai été, oui, effectivement, classé européen. Et j'étais un des plus jeunes à avoir ce type de résultats. Donc c'est pour ça que je me suis fait un peu connaître. J'étais très très proche de Francky Magliocco, que je ne remercierai jamais assez pour toutes les compétences qu'il m'a apportées. Parce qu'à mon sens, le marketing de réseau, ça m'a apporté plus que de l'argent. Ça m'a apporté un réseau, ça m'a apporté une autre vision du monde et ça a révélé ma personnalité et mon potentiel. Le marketing de réseau, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan financier, c'est un révélateur de potentiel. C'est une plateforme réellement qui va vous permettre de vous exprimer et d'exister. Mais vraiment, quand je dis exister, je n'ai pas peur des mots. Vous allez pouvoir exister à votre juste valeur parce que tout le monde démarre au même niveau. Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, vos origines, votre cursus scolaire, tout ce que vous voulez. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez fait avant, c'est ce que vous allez faire après. Donc maintenant, je vais vous faire une petite formation sur l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, pour moi, c'est le détail qui fait toute la différence. On peut prendre n'importe qui, on peut prendre du sport, on peut prendre de tout domaine. Vous allez voir qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. À partir du moment où on a des prédispositions de base, je donne un exemple, là dans la salle, les prédispositions de base, qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 bras, 2 jambes pour vous déplacer et venir vous asseoir sur une chaise. Ouais. C'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Mais vraiment. On n'a pas besoin de plus que ça. Je vous donne un exemple dans le sport, dans le football. Vous prenez, il y a plein de jeunes qui sont dans les centres de formation de football. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui deviennent professionnels et qui gagnent leur vie, qui aident leur famille, qui font tout ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie, qui changent leur vie, et qu'il y en a qui ne le font pas? C'est pas le talent. Parce que le talent, à partir du moment où tu es en centre de formation, on est d'accord pour dire qu'on est bon. Oui. Bon, le minimum, c'est bon, on sait jouer au ballon. Oui. Mais la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est l'état d'esprit. C'est votre manière de réagir face aux efforts et au travail. C'est ça qui va faire la différence entre un joueur qui va devenir professionnel et un qui ne va pas le devenir. Ce n'est pas le talent. Les prédispositions, ils les ont à partir du moment où ils sont en centre de formation. Là, vous êtes en centre de formation. Vous êtes prédisposé à réussir. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Là où vous êtes, vous avez fait le plus dur. Parce que le plus dur aujourd'hui, ce n'est pas de comprendre ce que je vais vous raconter ce soir. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est tout simple. C'est facile, je ne vais pas perdre des mots, c'est facile. Le plus dur ce soir, c'est d'avoir atterri ici. Que quelqu'un ait pensé à vous pour du marketing de réseau.
que quelqu'un vous ait déplacé, comme Omar dira. C'est ça le plus dur. C'est de tomber sur l'information, c'est pas de la comprendre, l'information. L'information, on est d'accord, j'utilise des mots simples, tout le monde comprend. Mais s'il y en a qui ne comprend pas, il se lève. mais vraiment, là, vous allez juste avoir des informations, il faut comprendre que vous avez une opportunité juste par le fait d'être dans cette salle. Donc maintenant, avant de démarrer cette formation, il faut arriver à se dépolluer l'esprit de tous les codes et les mœurs qu'on a eu depuis qu'on est petit, parce qu'on a grandi dans une société, dans une éducation, où on n'a pas beaucoup d'informations concernant la réussite. La réussite, il dit dans la vidéo, vous avez vu quand il dit l'être humain, l'homme a peur de la lumière. Vous savez que les bébés ont peur du noir. Les adultes ont peur de la lumière. Les adultes ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Les adultes ont peur de la réussite. Et ils en ont peur à un point où on ne s'est pas enseigné à l'école. Alors que la réussite, pour moi, c'est la matière la plus importante qu'on devrait enseigner. C'est un art, c'est un métier, la réussite. Et je ne sais pas pour quelle raison on n'a pas accès à cette information-là. Le leadership, c'est enseigné en primaire en Angleterre. Le leadership en France, avant d'entendre le mot leadership, je crois que j'ai attendu Bac plus 4. Donc je sais pas, avant en fait c'est un feat. C'est vrai. Bravo. Maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que qu'il y a plein de codes, plein de notions qu'on a intégrées inconsciemment dans notre esprit qui font qu'on a des limites, des plafonds de verre, ce qu'on appelle en psychologie des limites au-dessus duquel on pense ne pas pouvoir aller. En fait, on a un potentiel illimité, mais on ne s'en rend même pas compte. Et par des simples notions qui nous freinent, qui nous mettent des doutes dans tout ce qu'on fait, on avance moins vite que ce qu'on pourrait. Je vous donne un exemple. On est d'accord que la réussite existe? Oui. Je vous pose une question toute simple. Est-ce que l'échec existe? Oui. Non. C'est la source de réussite. Non. Soit dans la vie tu réussis, soit t'arrêtes. T'échoues jamais. L'échec, c'est un concept inventé par la frustration humaine. Est-ce que vous comprenez ça? L'échec est un concept inventé par la frustration humaine. L'échec n'existe pas. Soit tu réussis à l'école, tu as ton diplôme, soit tu arrêtes l'école. C'est quoi ça, l'échec scolaire? Ça n'existe pas. Tu continues, tu redoubles 6 fois, mais tu l'as. Frédéric, il a redoublé combien de fois? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec n'existe pas. Il faut l'enlever de votre tête. D'accord? Il n'y a que la réussite ou l'arrêt. À partir du moment où vous vous arrêtez pas de faire les choses, vous allez vous approcher de votre objectif. Et à chaque fois, vous vous dites je vais abandonner, sachez que vous êtes toujours au moins à la même distance de réussir que d'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Et c'est toujours à 2 doigts de la réussite qu'on se dit bon, lâche l'affaire. C'est très important les 10 derniers mètres. C'est là où c'est le plus dur. Et il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a plein de codes à enlever de votre cerveau, comme l'échec, comme toutes ces notions-là où on pense que c'est des vérités. Vous savez, à l'école, tout ce qui est écrit sur le tableau, inconsciemment, c'est la vérité. Tout ce que nous disent les profs, mais les profs, ce n'est pas des pros de la pédago et de la communication. C'est des experts en leur matière, ils ont reçu un cursus, ils vous le recrachent. Aujourd'hui, nous, c'est une autre école. C'est une alternative, tout ça. Sachez que le marketing de réseau, c'est une école à leader. C'est la plus belle expérience que j'ai eue. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ça a changé littéralement ma vie. Je suis passé du statut d'étudiant à 21 ans. Je touchais des sommes par mois qui allaient à hauteur de 10 000 euros. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai dit ciao à mes profs. Vous êtes complètement fous. Mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte, j'avais 21 ans. Et grâce au marketing de réseau, à cette école, j'ai pu me former, me révéler, rencontrer du beau monde et développer d'autres business à côté. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis à la tête d'une holding. J'ai 3 sociétés et ça se va très très bien pour moi. Je fais travailler toute ma famille et tout va très très bien. Et tout ça, je le dois au marketing de réseau. Bien sûr, je le dois à moi-même avant tout, mais c'est le marketing de réseau qui m'a permis de me développer, de savoir qui j'étais, d'exister. Vous vous rappelez que je vous ai dit exister? Mais c'est vraiment à travers ce biais-là que j'ai réussi à me développer. Donc c'est pas dit que vous allez tous réussir dans cette salle. Mais ce qui va faire la différence entre vous deux, par exemple, ça va être l'état d'esprit. Je vous ai dit, vous êtes tous prédisposés à réussir. Mais ce qui va faire la différence entre chacun d'entre vous, ça va être l'état d'esprit. Il faudra, pour pouvoir être formé sur l'état d'esprit, être ouvert à être coaché, on est bien d'accord? Oui. C'est pas, il y en a qui croient tout savoir, qui ont un problème avec le fait d'être enseignable, coachable. On vous a déjà parlé de cette notion? Oui.
faut arriver à se dire, écoute, je suis pas au top du top, je suis pas le meilleur du monde, parce que à partir du moment où vous croyez que vous êtes le meilleur du monde, c'est la fin des haricots. C'est fini, vous êtes en train de tomber. Donc il faut comprendre que vous n'êtes pas le meilleur du monde. Moi le premier, je suis pas le meilleur du monde. Quand je vous parle, c'est vraiment pour moi que je dis les choses. Les oreilles les plus proches de ma bouche, c'est les miennes, on est bien d'accord. Oui. C'est vraiment quand je parle, je vous transmets une info. C'est déjà d'une, ça me permet de mieux la maîtriser, parce qu'on ne maîtrise une info que quand elle est transmise. Mais en plus de tout ça, c'est pour vous faire comprendre et prendre conscience qu'il y a un moment donné, il faut prendre, il faut écouter. On a une bouche, on parle. Mais la meilleure manière de parler, c'est de se taire, parce qu'on a deux oreilles. On écoute 2 fois plus qu'on parle. Est-ce que vous comprenez? Il faut écouter. Il faut arriver à prendre les informations, à synthétiser, à prendre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, vous laissez tomber. Mais il faut arriver à comprendre que faut pas être fermé à la formation, en fait. Et chaque personne que vous avez autour de vous peut être un formateur potentiel. Pourquoi j'ai aimé le marketing de réseau et je suis tombé amoureux de ce business? Parce que je rencontrais du monde. Je suis quelqu'un, j'aime pas lire. Je détestais lire, j'ai pas eu cette habitude-là dans mon éducation, malheureusement. Et quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer du monde, je me suis dit, mais en fait, c'est des livres ouverts, ces gens-là. C'est des livres ouverts. Au lieu de lire et de me prendre la tête, ou j'ai pas envie de lire, de toute façon, je vais aller parler avec quelqu'un, je vais avoir... c'est mieux qu'un livre, c'est une histoire, c'est une expérience, c'est plus riche qu'un livre pour moi, une personne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et vous n'êtes même pas conscient de la richesse qu'il y a dans cette salle-là. De par le métissage, de par le mélange, des horizons différents, différents auxquels vous venez. Mais il faut juste comprendre ce truc-là. À partir de là, vous allez comprendre que vous avez une richesse juste à côté de vous, vous en rendez pas compte. D'accord? Donc il faut arriver à accepter d'être coaché. Et le coaching, qu'est-ce que c'est? Qui peut me donner la définition du coaching? S'il vous plaît? Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Émeric. Émeric, je t'en prie. Oui, donc pour moi, le coaching, c'est la capacité à recevoir l'information de son... Qu'est-ce que c'est que le coaching? Non, c'est très bien, mais continue, je t'en prie. Pour toi, c'est la capacité à recevoir. Ça, c'est coachable. Être coachable, mais coacher quelqu'un. Le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à transmettre une information. Ouais, très bien. C'est ça. Le coaching, en fait, c'est la capacité à transmettre une information. C'est large. Maintenant, je vais vous donner ma définition du coaching. Le coaching, vous savez, quand il y a des gens les psychologues, les psychanalystes, les psychiatres, etc., sont des gens qui cultivent le passé pour expliquer le présent. Vous savez ça? Pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas bien en ce moment, pourquoi vous pleurez, pourquoi vous êtes... Voilà. C'est des gens qui vont creuser, c'est un peu sadique. Ils vont creuser, ils vont essayer de savoir pourquoi vous êtes là. T'es là, c'est bon. Ok, maintenant, il faut savoir où tu peux aller. Et nous, au lieu de cultiver le passé, qu'est-ce qu'on fait? On cultive le futur. Peu importe d'où vous venez, nous, ce qu'on va faire, on va vous prendre d'un point A, on va essayer d'aller à un point B. Pourquoi nous? Pourquoi les leaders? Parce que nous, on n'est pas mieux que vous. Mais on voit peut-être un peu plus loin que vous à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On va juste vous dire, c'est peut-être mieux d'aller par là. On va vous conseiller, c'est tout ce qu'on va faire. Et on va essayer d'orienter votre direction. C'est ça le coaching. Mais maintenant, quand vous êtes coaché, il faut accepter donc recevoir l'information, comme on vous a dit. Et il faudra accepter de se remettre en question. Se remettre en question, c'est travailler sur soi-même. Et se dire qu'à un moment donné, voilà, on peut être meilleur le lendemain que la veille. On n'a pas tout, on n'a pas la science infuse. J'ai un ami à moi, que j'avais parrainé à l'époque, et c'est là que j'ai pris conscience du truc. J'allais voir, je l'aidais, je l'accompagnais pour faire ses clients, etc. Et à chaque fois que j'allais voir ses amis, la méthode c'était de demander un service pour qu'ils nous aident, parce qu'on n'avait que quelques clients à faire. Et personne ne voulait. Et vous direz son prénom après. Personne ne voulait, je devenais fou, c'est pas possible. En fait, c'est un mec qui, dans son entourage, avant, il s'était mal comporté. Soit il devait de l'argent un peu à tout le monde, soit il avait menti à droite à gauche. Il n'était pas très... c'est mes amis, j'étais sûr que c'est ton meilleur ami. Je vais voir son meilleur ami avec lui, c'était une ligne, il fallait... Bon, son meilleur ami, il a une ligne France Télécom, d'accord? Il paye 30 € par mois. On lui propose, sans changer de numéro, sans coupure de téléphone, de payer 28 € par mois, par exemple. D'accord? Il a payé 2 € moins cher, il va aider son ami, parce que son ami va être commissionné dessus. On va voir son meilleur ami, il a grandi avec lui, il me dit non, non. Je dis, attends, c'est ton pote? Il dit ouais. Il connaît quelqu'un chez France Télécom ou pas? Je dis non, il connaît personne. Je dis toi, il te connais? Il dit ouais. J'écoute, moi, je ne veux pas rentrer dans vos affaires, mais... J'ai craqué, j'ai dit, on va faire du porte-à-porte. Et tous ces clients, les a fait le fleuriste, le truc des gens qui ne connaissaient pas. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, il faudra accepter qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Donc lui, il a fait ce travail-là. Il s'est dit, à un moment donné, voilà, bon, j'ai fait des erreurs dans ma vie,
on va essayer d'effacer tout ça. Et on va essayer de devenir une bonne personne. Qu'est-ce que c'est devenir une bonne personne? C'est à faire attention à l'autre. C'est essayer de devenir positif. D'accord? Et tout ça, il faudra donc faire un bilan. Ses défauts, ses qualités. C'est indissociable, défauts, qualités. Indissociable, ça veut dire que vous avez des défauts, vous avez des qualités. Sachez que quand vous vivez avec une personne, pour ceux qui sont en couple, ceux qui ont des frères et sœurs qui vivent encore avec leur fratrie, quand vous vivez avec quelqu'un, vous payez le prix de la qualité de la personne avec qui vous vivez par le défaut qui lui correspond. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Oui. Je vais m'expliquer. On va pas noyer tout le monde tout de suite. Alors, je prends mon exemple, parce que je connais pas tout le monde. Mon exemple, je suis quelqu'un d'hyperactif, d'accord? C'est une qualité. Bon, je fais tout très vite, je suis très énergique. Mais mon défaut, je suis impatient. Mais ça rend fou les gens. Je peux pas faire la queue, vous me verrez jamais faire la queue. Je peux pas, au magasin, je fais pas la queue. Ça veut dire, j'envoie quelqu'un faire la queue, je vais faire les courses. En fait, je fais pas la queue, c'est pas possible. Quand j'attends le RER, je suis sur le quai du RER, je peux pas rester à attendre le train, je marche le long. Je marche le long, je fais des allers-retours comme ça. Je dis, celui-là, il est fou. Mais je peux pas, j'ai un problème par rapport à ça, je suis impatient. Donc ça, c'est le défaut qui correspond à la qualité d'être super actif, super speed, etc. Vous saisissez? Et le prix à payer pour la personne qui est avec moi, si elle est avec moi parce qu'elle aime bien les gens speed, bah c'est voilà, je suis impatient aussi. Vous comprenez? Donc c'est le prix à payer pour avoir une qualité, il y a toujours un défaut. Et donc le travail qui est à faire, c'est d'identifier ce défaut, parce que la plus grande qualité, sachez-le, votre plus grande qualité, ça sera de reconnaître vos défauts. Une fois que vous les reconnaissez, il faudra travailler dessus. Et on peut même, si on travaille bien, transformer ces défauts en qualité. Pour ma part, je sais que comme j'étais impatient, bah, j'avais cette notion cette obsession du temps. Toujours. Et je me suis dit, mais ça c'est quelque chose de bien dans le monde professionnel. Être obsédé par le temps. Parce que la clé de la réussite, sachez-le, c'est le management du temps. C'est pas manager les hommes. C'est manager son temps. Quelqu'un qui manage bien son temps, il a tout réussi. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Mais vraiment, un vrai défaut. Du style, je suis dans ma cuisine, il y a un sachet de pain au chocolat. Je prends le pain au chocolat dans le sachet, je le prends à l'envers. Qu'est-ce que vous faites? Vous le retournez, vous le mangez. Moi, je le mange à l'envers et pendant que je mâche, je le retourne pour gagner du temps. Non, mais vraiment, je suis fou à ce niveau-là. Donc, j'ai travaillé. Je viens de comprendre après. Et donc, j'ai travaillé sur ce truc-là pour apprendre à travailler vraiment en temps masqué. Temps masqué, ça veut dire passer un coup de fil quand je suis dans la voiture, avec, bien sûr, ne téléphonez pas au volant, mais en gros, à travailler en temps masqué. Ça, c'est quoi? C'est manger un pain au chocolat. Changer la position du pain au chocolat en temps masqué. C'est un peu ça, c'est pour ceux qui suivent. Mais en gros, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faudra accepter ses défauts et travailler sur ses qualités, en fait. D'accord? Parce que vos qualités et travailler dessus vont développer chez vous une confiance en vous. D'accord? Qui va tout nuancer, sur tout le reste. Tous vos défauts, vous n'allez pas les oublier, mais ça va nuancer parce que vous allez être tellement productif sur vos qualités. On va vraiment vous reconnaître par rapport à ça. Et juste cette reconnaissance-là va vous donner confiance en vous. Et vous allez avancer. Parce qu'en fait, il y a différentes manières d'avancer. Il y a le cercle vertueux et le cercle vicieux. Le cercle vicieux, qu'est-ce que c'est? C'est vous vous attardez sur vos défauts, vos problèmes, vous déprimez un peu, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et il faut savoir que c'est comme ça, hein, c'est les psychologues qui le disent, quand tu as des doutes, ça fait obstacle aux actions. D'accord? Qui dit obstacle aux actions, bah, dit moins de résultats, on est bien d'accord? Oui. Qui dit moins de résultats, dit encore plus de doutes. Oui. On est d'accord avec ça? Qui dit encore plus de doutes, encore moins d'actions, encore moins de résultats, encore plus de doutes, encore moins d'actions, encore moins de résultats. Ça, c'est un cercle vicieux. Vous pouvez vous tirer une balle, c'est pareil. Maintenant, il y a le cercle vertueux. Travailler sur ses qualités, être super positif, avancer, se dire non, c'est pas grave, on avance, on fait des actions. Enthousiaste, toujours positif. Action, résultat. Qui dit résultat dit encore plus positif, dit encore plus de résultats. Et c'est exponentiel. Donc il y a deux manières. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous comprenez bien ce concept-là? Oui. D'accord. Donc maintenant, on va passer à un autre sujet. C'est que, en fait, le MLM, je vous ai dit que c'était une école à leader. Il y a deux écoles de leaders. Deux écoles. Il y en a qui suivent un courant, il y en a qui suivent un autre courant. Il y a le leader, en fait, qu'est-ce que c'est un leader? C'est un meneur, on est bien d'accord. Il y a deux manières de mener. Il y en a qui mènent par l'ordre, les patrons, etc., dans le milieu salarial. Il y en a qui mènent par l'exemple. D'accord? L'être humain n'a pas besoin de patron. L'être humain a besoin d'un leader, quelqu'un qui le mène, qui le montre par l'exemple. Il dit on peut aller là-bas, j'y vais, viens avec moi. C'est pas quelqu'un qui dit va là-bas, fais ça, fais truc. C'est pas bon. Si vous voulez être des bons leaders, il faut être
déjà exemplaire, c'est-à-dire arriver avant tout le monde, faire plus que tout le monde, avoir des meilleurs résultats que tout le monde, être toujours plus performant que votre équipe. Parce que à partir de là, vous allez être aimé autour de vous. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, vous allez être apprécié pour votre boulot. Et vous allez imposer le respect, en fait, par votre travail. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, d'amélioration continue, travail sur vous-même, d'être bien avec les gens, d'être un leader par l'exemple et non pas par l'ordre, eh ben, vous allez voir le monde au travers des yeux des autres, en fait. Et là, je vais vous expliquer un concept très important à comprendre. C'est que là, vous êtes dans une salle, on est peut-être, je sais pas, on est combien 50, 100. Vous tous, là, autant que vous êtes, vous allez vivre des relations entre vous, enfin, professionnelles, je dis, j'entends. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez être face à des problématiques. Même dans l'amour, c'est le cas. Vous allez être face à des problématiques, d'accord, des situations conflictuelles. Et à chaque fois que vous êtes confronté à ce type de situation, il faut savoir qu'il y a 3 personnes à l'intérieur de vous qui sont en train de parler. 3 personnes. Il y a l'ami, l'ennemi et l'ambassadeur. D'accord? L'ami, c'est la personne qui va dire ouais, mais c'est un peu de ma faute, ouais, ben, je sais pas, ouais. Bon, c'est la victime. L'ennemi, c'est qui? C'est c'est de sa faute, c'est un connard, c'est bon, c'est de sa faute à lui, ça c'est l'ennemi. Et la 3e personne, c'est la personne qu'il faut écouter, c'est l'ambassadeur. C'est la personne qui va vous poser une seule et bonne question. Mais en fait, travailler avec moi, vivre avec moi, passer du temps à côté de moi, vivre en ma présence en fait, c'est comment? Et en fait, c'est cette question-là existentielle qu'il faut se poser. C'est comment être avec vous? C'est bien, c'est pas bien? C'est comment? Et là, commence la remise en question. Et là, vous dites, attends, je commence. Bon, après, il ne faut pas plaire à n'importe qui, sinon vous devenez n'importe qui. Mais il faut arriver à se dire, être un leader, c'est savoir se faire aimer des autres. D'accord? Savoir faire passer l'intérêt du groupe avant le sien. Ça, c'est la clé, vraiment. Des fois, on peut se dire, oui, mais à court terme, je gagne peut-être moins d'argent, je gagne peut-être moins de compétences, moins de temps, etc. Voir l'intérêt de l'autre, voir l'intérêt du groupe à court terme, c'est voir votre intérêt à long terme. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Oui. Parce que quoi qu'il arrive, le jour où vous irez mal, c'est le groupe qui ira bien pour vous. Vous comprenez cette phrase-là? Oui. Il faudra arriver à vous sacrifier pour vos équipes. Il faudra arriver à vous sacrifier pour l'autre, pour votre mari, votre femme, ça marche dans tous les cas. Il faut sacrifier pour le groupe. L'intérêt du groupe, il passe avant votre intérêt personnel. Est-ce que c'est bien compris pour tout ça? Oui. Ok. Ensuite, par rapport à tout ça, vous allez avoir donc une responsabilité de compétence. Cette responsabilité, c'est quoi? Vous avez une position de main de leader, comme M. Diarra, comme la personne qui s'est présentée tout à l'heure. Vous avez des responsabilités en termes de compétences. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes le leader du groupe. Vous devez courir après la compétence pour pouvoir la donner à vos équipes. Et ça, c'est une responsabilité, parce que le jour où vous avez la position de leadership qui est plus haute que vos compétences, la soustraction entre les deux, là, le delta, la différence, c'est l'ego. Quand l'ego y rentre, c'est fini. C'est fini, parce que si vous êtes attaqué par la piqûre là, de l'ego, là, je vous garantis, vous n'allez plus pouvoir gérer vos équipes. Parce que quand vous gérez des équipes, vous gérez des humains, vous gérez des humeurs, mais vous gérez des égos. Alors si vous-même vous êtes égocentrique, c'est pas très bon. Donc il faut arriver à toujours aller chercher la compétence qui impose le respect. Il n'y a pas d'histoire d'ego après, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement de valeur. La compétence qui fait tout. Et il faudra toujours aller chercher, parce que vous avez une responsabilité. Il faudra vraiment faire passer cet intérêt-là avant tout. Et il faudra surtout comprendre que dans la vie, il faut vraiment utiliser les choses pour aimer les gens. Et pas aimer les choses en utilisant les gens. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est totalement différent. Donc ça, c'est une vraie responsabilité. L'argent, il doit être dans vos mains, pas dans votre cœur. Moi, aujourd'hui, je vous dis, j'ai un associé, on est deux. Vous voyez une réunion, lui et moi, vous êtes morts de rire, on joue au Monopoly. On s'éclate, on fait des trucs. Tiens, là, on est sur une salle de mariage à 2 millions d'euros. On s'en fout complètement. C'est-à-dire que l'argent, il est dans les poches ou dans les mains, on s'en fout. Et c'est avec cet état d'esprit-là, quand on est détaché de l'argent, qu'on va s'attarder sur les vrais problèmes, les vrais sujets. Pour notre part, pour ma part, je suis président d'association. Pour ceux qui ne connaissent pas, Humanité, regardez sur Internet, on fait des actions, mais c'est ça qui m'enrichit le plus. Je ne sais pas si vous comprenez. On va au Mali, on fait des puits dans les régions du monde où il n'y a pas d'eau, on fait des campagnes de sensibilisation sur le don du sang.
et on fait des maraudes pour les SDF tous les dimanches. Mais ça, c'est des trucs où vous vous sentez exister. Et c'est des choses qui vous rappellent le fait c'est comme un garde-fou qui montre que l'argent, non, ça sert à rien du tout. D'accord? Donc on est là, c'est vrai, pas pour la gloire, on veut gagner notre vie. Mais à un moment donné, il faut comprendre que l'argent, c'est juste une monnaie, enfin c'est juste quelque chose qui vous permet de mesurer votre travail qualitatif. Et ça va arriver quoi qu'il arrive si vous bossez. Mais il ne faut pas le penser comme ça à court terme, l'argent, l'argent, l'argent. Pensez humain, pensez à grandir vous-même, à faire grandir vos équipes, et ça va venir tout seul. Le plan de rémunération, il est bien fait. Le marketing de réseau, c'est une industrie vraiment parfaite, qui se base sur des trucs tout simples. On ne demande pas d'où vous venez, encore une fois. A plus B, ça fait C. Si tu ne fais pas A, tu ne fais pas B, il n'y a pas de plainte. A plus B égale C. Il n'y a personne, j'ai jamais entendu, on peut dire ce qu'on veut sur le marketing de réseau, j'ai jamais quelqu'un qui est venu me débattre avec moi, me dire ouais non en fait regarde, il y a une faille, je sais pas quoi, c'est faux tout ce que tu me racontes. A plus B égale C. À chaque fois je lui disais t'as fait A, t'as fait B, ah non t'as pas fait l'addition, non. Et à chaque fois c'est eux qui avaient des failles. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est vraiment super important de comprendre que vous avez une responsabilité de compétence par rapport à ça. Et dans l'attitude, vous allez voir que le détail va jouer aussi sur le savoir-faire. Donc l'attitude, c'est le savoir-être, d'accord? Et un détail peut faire toute une différence. Je vais vous poser une question. Entre mon sourire, c'est là, et ma grimace, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait en 2 secondes, j'ai changé en 2 secondes de visage, on est d'accord? Ouais. En 2 secondes, je peux changer, c'est un détail dans la vie, on est d'accord? Ça, c'est ma manière d'être. Si je suis positif, je suis toujours souriant, si je suis négatif, je suis un peu... Voilà. Donc si on fait une différence entre mon sourire et ma grimace, il y a un petit delta ici, c'est le savoir-être, d'accord? C'est rien, c'est pas grand-chose dans une journée, une grimace ou un sourire. Donc là, le sourire, c'est ce qui va vers le haut, c'est l'action qui va vers le positif, et la grimace, c'est ce qui va vers le négatif, donc vers le bas, d'accord? Le delta, c'est SE là, savoir-être, vous suivez? Oui. Ok, maintenant on va continuer les droites. Regardez le delta. Qu'est-ce que c'est ça? Savoir-faire. Regardez l'impact de votre attitude sur ce que vous allez faire. Ça, c'est l'impact de votre attitude sur ce que vous allez faire. Vous voyez l'impact un peu ou pas? Oui. Et c'est un détail qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? C'est pas le talent, c'est savoir l'état d'esprit. C'est un détail qui fait toute la différence. Et à partir de là, vous allez comprendre maintenant. Là, on ne peut pas mieux faire comme démonstration mathématique, géométrique, ce que vous voulez, pour vous dire qu'il faut être positif, on est bien d'accord? Donc vous allez devoir être positif. Pourquoi? Parce qu'être positif, ça va vous attirer que des bonnes choses. Que des bonnes choses. On dit souvent que, en fait, je pense vraiment, sincèrement, j'en suis convaincu, tous autant que vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent. D'accord? Votre prénom, s'il vous plaît? Nayoka, ok. Nayoka, si je prends 40 de tes proches, et je regarde tous leurs comptes bancaires, d'accord? Je fais la somme des comptes bancaires, de ce qu'il y a sur les comptes bancaires des 40 personnes, je la divise par 40, donc je fais la moyenne de ce que les gens dans son entourage ont, vous avez suivi? C'est ce qu'elle a sur son compte. C'est ce qu'elle a sur son compte. Est-ce que vous en êtes convaincu de ça? Oui. Vous êtes le miroir de votre réseau. C'est vous êtes la moyenne de tous ceux qui vous entourent. Là, j'ai pris l'argent, on peut prendre toutes les sortes de compétences. Les mathématiques, le truc, on peut tout prendre. Et en fait, il va falloir pas changer d'amis, mais changer vous-même. Et pour changer vous-même, il faut devenir positif, pour tirer les gens vers le haut. D'accord? Et pouvoir être approché par les opportunités, par ce qu'on appelle la chance. Il y en a qui croient à la chance ou pas? Oui. Ça n'existe pas la chance. Ça n'existe pas la chance. Ça n'existe pas la chance. C'est un concept, encore une fois. Bon, ce qu'on appelle la chance, en fait, ce qu'on appelle la chance, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous allez faire de tous les événements qui vont vous arriver. C'est la manière dont vous allez jouer aux cartes, en fait. Et on peut prendre un exemple tout simple, c'est un voilier qui est sur l'eau. Ouais, on est, je sais pas, 50 là. On a chacun un voilier, on est 50. Le vent, il va dans la même direction pour tout le monde. Oui. C'est ça la chance. Après, il y en a qui vont arriver devant. Pourquoi? Parce qu'ils vont bien tenir leur voile. Donc la chance, c'est vous. Le vent, il est le même pour tout le monde, les gars. Vous comprenez? Oui. Donc ça, c'est vraiment super important. La chance, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive, dans le sens où
En fait, je disais tout à l'heure, quand vous faites un choix, c'est ce que vous faites après qui détermine la pertinence du choix. Mais ça, c'est vraiment lié à la chance. C'est lié à ce qu'on appelle la chance. C'est vous et vos choix. C'est ça qui va déterminer votre vie, en fait. Vos choix, faites-les, foncez, tête baissée. Il y a un mur, fonce dedans. Tu sais que c'est un mur, maintenant c'est bon, bouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour le regarder, calculer, le Pythagore. Non, ça sert à rien. Il faut faire les choses. Il faut avancer, il faut faire les choses. Parce que tu ne sauras jamais mieux que quelqu'un qui a vécu la chose, ce que c'est. On est bien d'accord? Il y en a plein d'été. Moi, dans m'associer avec quelqu'un, je préfère un con qui court qu'un intello qui reste assis. Vous savez ça ou pas? Parce que, après, bon, si tu peux trouver un intello qui court, c'est bien. C'est mieux. Mais les gens qui restent, ça m'insupporte. Donc vraiment, il faut arriver à bouger, à sortir de ce truc-là, de cette théorie, et ce qu'on appelle aussi la zone de confort. Vous avez déjà vu cette notion-là ou pas? Okay. La zone de confort, c'est une mort lente. C'est une mort lente. C'est, comment dire, j'ai une histoire autour de ça. C'est en gros un troupeau d'hirondelles qui migrent avec le temps, et en fonction du climat, donc. Et donc, flux migratoire, ils se déplacent et tout, et à un moment donné, ils se descendent sur un champ de blé pour manger. Donc, le blé, tout ça. Hein. Et à un moment donné, le chef du troupeau, là, il dit, bon, faut y aller, faut aller vers le sud parce que le froid, il arrive. Et il y a une hirondelle qui dit, non, j'ai encore faim, moi, je vais rester. Bon, c'est pas grave, je connais la route, de toute façon, je connais le chemin. Je vais rester un peu. Et puis, elle mange, le blé, super bien. Après, bon, le froid, il arrive, elle revient comme ça. Bon, je vais attendre encore un peu, je vais manger, j'aime bien, on est bien ici. Et puis là, le froid, il arrive. Et elle veut rattraper donc le troupeau. Et elle prend son élan, elle veut s'envoler. Elle s'envole, bof, et elle retombe. Elle réessaye, c'est pas normal. Elle prend son élan, elle vole, paf, elle retombe. Au bout de la troisième fois, elle réessaye. Cette hirondelle, elle est morte parce qu'elle était trop grosse. Elle avait trop mangé. Le froid est arrivé et elle est morte. On n'a pas envie de mourir, les gars. Non, mais franchement, la zone de confort, c'est une mort lente. Je vais vous faire un truc tout simple. Regardez bien ce que je vais vous dire. Regardez bien, c'est très important. Ah, il y a deux doigts, d'accord? Ok. Je vais faire un geste avec mes deux doigts. Et vous allez répondre à une question après. Mais écoutez bien la question, d'accord? Mais regardez le geste d'abord. Tout le monde voit? Oui. Vous avez tous vu les deux gestes? Je le refais. Oui. Je le fais de face, comme ça. Ok. Est-ce que mes deux doigts étaient en mouvement? Oui. Ok. Ton prénom, tu m'as dit? Nayoka. Nayoka et? Boris. Alors ça, c'est Boris. Ça, c'est Nayoka, d'accord? Alors, est-ce que Boris et Nayoka, ça peut être des amis de tous les jours? Ça peut être des gens qui se côtoient? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui sont actifs dans la société? Oui. Ouais. Et ils ont déjà vu cette démonstration? Tu l'as fait? Non. Non. Est-ce que c'est des gens qui peuvent se voir tous les jours? Se côtoyer vraiment. Ok. Qui va plus loin entre Nayoka, entre Nayoka et Boris? Nayoka. Ok. Pourquoi? Elle avance tout droit. Ok. Ouais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Boris et Nayoka, ils ont la même vie, quasiment. C'est les meilleurs amis. Ça peut être des frères, ça peut être un frère et une sœur. Ils peuvent vivre ensemble. Et en fait, ils peuvent se voir tous les jours. Et en fait, ils peuvent ne pas s'en rendre compte, mais il y en a un qui avance beaucoup plus vite que l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la seule différence entre les deux, ils se lèvent tous les matins, ils vont travailler tous les matins, les deux, ils mangent le même petit-déj, ils mangent tout ce que vous voulez. Ils sont ensemble. D'accord? On a pris le bon exemple. Mais la seule différence entre Nayoka et Boris, c'est que Nayoka, tous les jours, a fait un petit truc différent de la veille. Un petit truc. Elle parle à une personne différente que la veille. Elle fait, je sais pas, si elle fait du sport, elle fait une flexion en plus. Elle fait un truc en plus par jour. Sur 10 ans, c'est énorme. Parce que la personne qui bouge, qui se lève tous les matins, elle croit qu'elle n'est pas dans une zone de confort. Elle croit qu'elle est active dans la société. Elle est fatiguée quand elle rentre le soir. Ils sont aussi fatigués le soir. Hein. Les deux, ils sont fatigués de la même manière. Mais la personne là, qui tourne en rond, c'est une personne qui tous les jours fait la même chose que la veille. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Si vous voulez avoir un jour ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire aujourd'hui ce que vous n'avez jamais fait.
Donc il faut faire tous les jours quelque chose de différent. Parler à une nouvelle personne. Essayez de chercher autre chose à chaque fois. À petite échelle, ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui font du sport tous les jours, une traction supplémentaire. Celui qui me filme est en train de s'endormir, ça va être compliqué pour la vidéo. Donc en fait, il faut juste comprendre que ces deux personnes-là, il y en a une qui va pas mourir, mais qui va juste rester dans un cercle vicieux et qui va pas vraiment s'épanouir, et l'autre qui va beaucoup plus s'épanouir. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, c'est sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire juste sortir de chez soi pour aller travailler. C'est faire quelque chose de différent, toujours le lendemain, par rapport à la veille. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, à partir de là, quand vous allez être donc, dans cette position de positive, de anti-zone de confort, etc., il faudra vraiment cultiver votre pourquoi. Alors, votre pourquoi, tout le monde sait ce que c'est qu'un pourquoi? Oui. C'est l'élément qui vous motive, qui vous passionne, c'est vraiment vos tripes en fait. Et il y a des manières de le cultiver, il y a des manières de l'entretenir. Et en fait, il faut comprendre que c'est ce qui va générer votre motivation. Il y a deux types de motivation, intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, c'est ce qui vient de l'extérieur. Intrinsèque, c'est ce qui vient de vous. D'accord? Moi, aujourd'hui, je peux vous motiver. Ça s'appelle une motivation extrinsèque. Ça ne vient pas de vous, ça vient de moi. Ça vient de votre extérieur à vous. Donc, moi, je peux vous motiver. Mais si moi, j'arrive à vous motiver, en sortant, n'importe qui peut vous démotiver. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous pouvez sortir, vous allez voir votre oncle qui gagne 1500 € par mois, vous allez lui dire, il ne va pas vous expliquer comment gagner 40 000 € par mois. Il ne sait pas, sinon il gagnerait 40 000 € par mois. Mais il peut vous démotiver par contre. Sauf si vous avez une motivation intrinsèque, parce que votre pourquoi il est plus fort que tout. Votre pourquoi il fait que vous êtes focus sur votre objectif. Et votre pourquoi il va vous motiver vous, à un point où vous allez motiver les autres. Vous suivez? Oui. Et c'est ça la clé. C'est d'arriver à avoir ce truc à l'intérieur qui vous fait bouger, qui vous fait lever le matin, qui fait que vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez une personnalité. Et sachez une chose, hein, vraiment. C'est que pour tomber sur une opportunité d'affaires un jour, et vous êtes tombé sur une opportunité d'affaires, il faut vous-même en être une. Donc vous êtes des opportunités d'affaires. Il faut arriver à vous élever à ce rang-là et à savoir que vous êtes des bonnes personnes. Vous avez une personnalité. Et ça vient du fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Et cette personnalité, elle vient peut-être, je ne sais pas d'où, mais en tout cas, votre pourquoi, il va faire que vous allez pouvoir vous développer à ce niveau-là. Et j'ai plein d'histoires de réussite autour de ça. Mais les gens qui sont focus sur leur objectif, c'est des gens qui peuvent pas s'arrêter, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ils n'écoutent pas les autres, ils s'écoutent eux. Ils n'écoutent pas les autres, ils s'écoutent eux, je répète. Un jour, il y a un jeune qui est allé voir je crois qu'on appelle ça un sage, un gourou, je sais pas, un mec, un sage, on va dire. Et quand il le voit, il a dit, écoute, moi je veux réussir dans la vie. Le sage lui a dit, bah, rendez-vous demain à 15 h sur la plage. Ils sont partis sur la plage. Il a fait rentrer dans l'eau, en fait, le sage est reculé comme ça dans l'eau. Et le jeune, il avançait vers lui. Il disait, avance, avance, avance. Donc il reculait, et plus il reculait, plus c'était profond. Vous suivez? Là, il y a l'eau qui vient de la plage, l'eau. Il recule. Il commence à avancer, et ils ont de moins en moins pied. Et au moment où ils ont de moins en moins pied, le sage, il prend la tête du jeune, il la met dans l'eau. Mais fort. Et le jeune, il a la tête dans l'eau, il ne sait plus quoi faire. Il essaie de se débattre, il n'arrive pas. Le sage, il a plus de force que lui. Il n'arrive pas, il n'en peut plus, il va étouffer, enfin, il va se noyer, quoi. Et là, à ce moment-là, mais il n'en peut vraiment plus. À quoi il pense? Il pense qu'à une seule chose. C'est respirer. Mais il pense à ça tellement fort qu'il se dit, il va mourir, il veut juste respirer, c'est juste ce qu'il faut. Et le sage, il le tient comme ça, il le tient, et d'un coup, il lâche. Et là, il sort de l'eau, et il respire l'oxygène comme s'il n'en avait jamais eu. Mais pourquoi t'as fait ça? Il n'en peut plus. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux me tuer? Et ça, je lui dis, écoute, tu veux réussir? Pense à ton objectif aussi fort que la manière dont tu as pensé à respirer. Il n'y avait rien d'autre. Entre lui et la respiration, il n'y avait plus rien. Il allait mourir. C'est ça. Il faut être prêt à se sacrifier pour son objectif. C'est la même manière de voir le truc. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ça, c'est super important. Il faudra penser très fort à son objectif. Et la loi d'attraction, ils ont des notions sur ça? Oui. La loi d'attraction, ça parle de ça. C'est plus vous allez penser fort à ce que vous voulez, plus vous allez avoir de chances d'obtenir ce que vous voulez. Parce que naturellement, vous allez mettre en place des actions qui vont vous amener vers ça. Vous comprenez? Donc, en gros, on est d'accord pour dire que plus vous allez penser à ce que vous voulez, plus vous allez avoir de chances d'avoir ce que vous voulez. Et il est naturel que si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, comme les doutes, le cercle, le vicieux tout à l'heure,
vous avez moins de chances d'avoir ce que vous voulez. C'est pas les astres, les lunes, on s'en fout de ça. Je vous parle juste concrètement sur le terrain. Quand vous pensez fort à ce que vous voulez, vous avez plus de chances de l'avoir. Si vous voyez une belle femme passer, vous voulez l'aborder. Si vous pensez, ah non, on va pas vouloir, je suis moche, je suis pas beau, oh, laisse tomber, non, non, vous n'allez pas y aller à la fin. Elle a le temps de traverser 4 fois, elle est loin. Si vous êtes sûr de vous, juste positif, juste, ah j'y vais, de toute façon, je suis un beau gosse, j'y vais. Et là, tu vas. Parce que tu penses fort à ce que tu veux, c'est juste ça, hein, la loi d'attraction. Pas regarder les DVD, ils racontent des. Non, c'est ça la loi d'attraction. Non, mais vraiment, c'est concret, la loi d'attraction. C'est pas théorique, hein. C'est de la vie de tous les jours. D'accord? Et autour de ça, j'avais une histoire que je racontais souvent à mes équipes avant. Morgan Freeman, vous connaissez, c'est un acteur américain. Okay. Il a eu un Oscar pour un de ses films, je ne sais plus. Et il y avait un journaliste qui devait faire un reportage sur toutes les personnes qui avaient reçu un prix cette année-là. Donc le journaliste, il va chez tous les acteurs qui avaient reçu des prix, dont Morgan Freeman. Donc il sonne chez lui, il va chez lui. Et en rentrant chez Morgan Freeman, il dit, bon, voilà, il interview par rapport à son prix, etc. Il dit, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait de votre Oscar? Vous avez fait un don à une œuvre caritative? Il pose des questions. Morgan Freeman, il dit, non, il est au milieu, il est là, dans le salon. Comme ça, c'est le centre de toutes les discussions. C'est le centre de toutes les attentions. Il y a 4 canapés comme ça, un grand canapé, un grand salon. Et au milieu, il y a un meuble fait sur mesure, et il y a l'Oscar encastré à l'intérieur. Il dit, regardez, il est là. Comme ça, quand on s'assoit, bah, il est au milieu. Il est là. Il dit, ouais, mais c'est pas très original ce que vous avez fait. Vous auriez pu le mettre en vitrine, vous auriez pu le mettre dans, faire un don, je sais pas. Il n'y a pas d'autre histoire autour de ça? Il dit, non, juste ça. L'article sur Morgan Freeman était bouclé. Et juste avant de sortir de la maison, Morgan Freeman il dit, attendez, j'ai peut-être un truc à rajouter. Et il dit, ouais. Vous voyez le meuble qu'il y a entre les 4 canapés? Eh ben ça fait 10 ans qu'il est là. Et qu'il est vide. Et j'ai eu cet Oscar que cette année. Ça fait 10 ans que je pense à cet Oscar. Ça fait 10 ans que j'y crois et que je suis sûr que je vais l'avoir. Ça fait 10 ans que je crois en moi. Et je sais que je vais remplir ce meuble et qu'il était fait sur mesure pour l'Oscar. Il était focus sur son objectif. Et il n'y avait rien qui pouvait se mettre entre lui et son objectif. Ça, c'est son pourquoi. Un pourquoi, ça vous appartient, c'est intime. Pour ma part, moi, c'est des gens que j'ai perdus. J'ai un ami à moi qui est mort sur ma moto. Un mois après, j'ai un ami à moi qui est mort assassiné. Pour ces personnes-là, je vis pour 3. Je vis pas tout seul dans ma tête. Je vis pour 3. Il n'y a personne qui peut venir me dire, ouais, non, t'as tort, t'as truc. Non, je vais y arriver, c'est sûr. J'ai pas le choix. La réussite, et là, pour qui c'est un choix? C'est une obligation pour moi. À vous de voir ce que vous voulez. Moi, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Et je vais pas être en retard, je vous le dis. 30 ans, je travaille plus. Donc, il faut bien comprendre une chose. C'est que ça dépend que de vous. Mais que de vous. Et il faudra vous écouter, vous, et être vraiment concentré sur votre objectif. Vous connaissez l'histoire des grenouilles ou pas? Non. Vous la connaissez? Non. Je vais vous la raconter. C'est la plus belle histoire du monde. Un jour dans le roi, écoutez bien cette histoire, c'est la plus grosse histoire que vous allez entendre sur toute l'année 2014. Écoutez bien, parce que l'intérêt, c'est pas juste de l'apprendre pour vous, comme dans tout ce que je vous ai dit là. C'est d'arriver à le retransmettre, parce que c'est là où vous allez maîtriser l'information. Prenez pas tout pour vous. Prenez ça pour vos équipes, pour vos amis, pour vos proches. Cette histoire, elle est magique. Écoutez bien. Un jour, dans le royaume des grenouilles, le roi des grenouilles, il est arrivé, il a dit, écoutez, c'est ça. Il a monté du doigt une falaise. Il a dit, la première grenouille qui arrive tout en haut de la falaise, il épousera ma fille, la princesse des grenouilles. Elle avait des pattes magnifiques. Il dit, bah, il organise la course, etc. Il s'échauffe, pompe, traction, tout le monde est chaud. Hein. Top départ. Toutes les grenouilles, elles commencent à grimper. Il y avait une grenouille, elle était super rapide, super sportive. C'était la première grenouille, d'accord? Première position. Elle grimpe, la falaise, elle grimpe. Mais il commence à faire froid, l'altitude, manque d'oxygène, etc. C'est de plus en plus compliqué, c'est normal, c'est toujours les 10 derniers mètres, vous vous rappelez, les plus compliqués. Et elle grimpe. Et 100 mètres avant la fin de la falaise, c'est chaud, c'est mort. Elle redescend. Donc la grenouille, c'était la première grenouille. Elle fait demi-tour, elle descend. Elle croise qui quand elle descend? La deuxième. Elle n'est pas montée là-haut. Vous pensez qu'elle veut que la deuxième elle monte? Non. Là-haut, il fait froid. T'as pas d'oxygène, tu peux pas respirer. C'est pas vrai, il n'y a pas de falaise. Tout n'importe quoi pour pas qu'il y aille.
Ça, c'est le mec qui gagne 1000 € par mois qui vous dit non, on ne gagne pas d'argent, reste avec moi. C'est pareil. Lui, non, on n'y va pas. Il arrive à démotiver le deuxième, mais après ils sont deux. Ils descendent, ils rencontrent qui? Le troisième. Mais il est mort le troisième, c'est sûr. C'est sûr qu'il ne monte pas. Non, 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 laisse tomber là-haut. Mais il y a un monstre, il y a un truc, c'est des fous. C'est une secte. Non, non. N'importe quoi, ils descendent, ils sont trois, le quatrième, pareil, le cinquième, le sixième, ils descendent, tout le monde descend. Il n'y a aucune grenouille qui est montée. Aucune. Sauf une. Et là, je vais poser une question à ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui arrive à monter? Elle est sourde. Parce qu'elle était sourde. C'est parce qu'elle était sourde qu'elle a réussi à monter. Et là, vous savez, avant, je racontais cette histoire très souvent. Et des fois, je tombais sur des gens super négatifs. Il m'a dit, mais si elle était sourde, comment elle a entendu quand le roi il a dit qu'il fallait monter? Il y en a comme ça. Après, je lui dis, il y a des interprètes. J'essaie de m'en sortir comme je sais. Donc tout ça pour vous dire une chose toute simple, c'est que c'est vous. C'est vous, c'est tout. C'est personne d'autre. Il y a des gens, tu peux leur parler des heures, ils ne vont jamais t'écouter. Ils ne vont jamais changer d'avis, etc. Il y a des gens, tu peux leur montrer la lune pendant 2 heures. Pendant 2 heures, ils regardent ton dos, il n'a rien compris. Mais vraiment, il faut arriver à comprendre ça. C'est que vous avez une personnalité, c'est à vous d'avancer. Et ça va avancer, ça va marcher. Quoi qu'il arrive, ceux qui y en a qui doivent avoir plus de réussite que d'autres, c'est vous qui faites la différence. C'est vous qui faites les choix. C'est vous vraiment qui allez vraiment tout réaliser. Et là, c'est la seule vraiment unique, hein. Même dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai plein d'activités aujourd'hui. Ça se passe très très bien pour moi. C'est pour ça que je ne peux pas faire du marketing de réseau aujourd'hui. Voilà, vous voulez me débaucher, il faut me ramener 20 000 € par mois, je vous dis franchement. Donc maintenant, je vous dis, ce business-là, c'est la seule plateforme d'expression qui va vous permettre à vous de faire la différence. Sans dépendre d'aucun code, d'aucune contrainte de la société, le patron, la hiérarchie, le truc. Non. Tout le monde est au même niveau, tout le monde a le même plan de rémunération et vous allez choisir combien vous allez être payé. Vous avez vu ça où? Vous allez choisir combien vous allez être payé. Tu veux payer combien? Tant, bah fais ça. C'est tout. À vous de faire en sorte de faire changer les choses. C'est vous qui êtes l'opportunité d'affaires. C'est pas Organogold. C'est vous l'opportunité d'affaires. Donc maintenant à vous de faire les bons choix et je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo.